Alors, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Abdel Barros. Bienvenue sur Lip Deep. Ici, je traite les sujets des quotients intellectuels, émotionnels et spirituels, car je suis convaincu que les trois contribuent pour toutes sortes de développements, qu'il soit personnel, professionnel ou encore social. Avant de rentrer dans le vif des sujets, dans la description, tu vas trouver un e-book que j'ai écrit pour toi qui parle des 10 blocages émotionnels qui t'empêchent de prospérer. Certainement dans le passé, tu as eu à vivre des événements qui ont produit en toi des blessures émotionnelles et ces blessures émotionnelles tu ne les as pas traitées et parce qu'ils n'ont pas été traités, ça produit aujourd'hui un blocage émotionnel. Est-ce que tu savais que la procrastination est un blocage émotionnel? Plusieurs personnes ont des rêves qu'ils veulent réaliser, mais ils ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à réaliser ces rêves. C'est parce qu'il y a un blocage émotionnel. Lorsque tu découvres tes blocages émotionnels, tu découvres les raisons qui t'empêchent d'avancer et donc tu commences à tout mettre en œuvre pour pouvoir avancer. Découvre quels sont ces blocages. Dans cet e-book, tu vas en trouver 10, mais il y en a encore bien plus. Tu vas découvrir c'est quoi la prospérité et les 10 blocages qui empêchent les gens à atteindre la prospérité. Avant de continuer également, je te demanderai si tu n'es pas encore abonné, peut-être tu le sais déjà, si tu es déjà abonné, tu connais déjà cette mélodie, mais si ce n'est pas encore le cas, tu ne la connais pas. Je t'invite à t'abonner, active la cloche pour recevoir en temps réel nos vidéos. À la fin de la vidéo, si ça a fait sens pour toi, laisse un pouce bleu, mets quelque chose dans le commentaire si tu as aimé, des propositions d'amélioration parce que nous voulons que YouTube puisse davantage distribuer nos contenus avec un plus grand nombre de personnes. C'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de les secrets d'automotivation. Combien la motivation, elle est importante pour atteindre nos objectifs. Toutefois, je préfère parler de l'activation que de la motivation. Il y a une différence entre la motivation et l'activation. La motivation, comme le mot même indique, l'étymologie du mot veut tout simplement dire le motif pour l'action, la raison pour agir. Mais l'activation, ce n'est pas ça. L'activation, c'est simplement une action qui me pousse à produire une autre. La motivation, c'est l'action de se rendre actif. Comment je me rends actif? C'est ça la motivation. La motivation, c'est l'accélération d'un processus. C'est comment est-ce que je peux accélérer un processus, accélérer ou augmenter l'accélération d'un corps ou de quelque chose que je veux produire. Ça, c'est l'activation. Pour mieux comprendre l'activation et la motivation, comprends ceci. Celui qui est dans la motivation, il a découvert la raison pour l'action une seule fois et à partir de ce jour, il agit pour toujours. Mais celui qui a toujours besoin de la motivation, c'est qu'il n'est pas convaincu de la raison, alors il a toujours besoin d'y revenir. C'est pour cela qu'il perd la motivation et c'est encore pour cela qu'il a besoin de la motivation. Il a toujours besoin d'une raison pour agir. Mais l'activation, c'est l'action, ta raison. L'action, quand tu la produis, elle te donne un résultat et cette action est ta raison pour continuer à agir. Mais c'est lui qui a besoin de la motivation. Il a toujours besoin d'une raison, d'un pourquoi. Et s'il a toujours besoin d'un pourquoi, c'est parce qu'il se pourrait qu'il n'est pas convaincu de son pourquoi actuellement. Si tu n'es pas convaincu de ton pourquoi actuellement, il faut qu'il soit davantage solide en toi. Il faut que cette raison soit ta raison et que peut-être elle n'est pas si belle comme la raison des autres, mais c'est ta raison. Alors agis à cause de cette raison et ne te dis pas que tu as besoin toujours d'y revenir pour pouvoir continuer à agir. Donc l'activation, elle est plus importante que la motivation. La motivation, tu ne l'auras pas toujours. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'on dit? L'appétit vient en mangeant. L'activation, veut dire la même chose que cette phrase. L'appétit vient en mangeant. L'activation, c'est parce que tu agis encore et que ça te pousse à agir encore. La motivation, c'est que j'ai besoin d'un pourquoi avant d'agir. Mais vu que nous parlons aujourd'hui de la motivation, nous allons donc traiter la question de comment se motiver. Mais après avoir appris comment te motiver, passe ensuite à l'activation. Ne dépend pas toujours de la motivation pour atteindre tes objectifs. Reste plutôt dans la zone de l'activation et pas dans la zone de la motivation. Mais apprenons ensemble comment s'automotiver. Et nous allons le voir à partir de la neuroscience. Dans les années 70 et l'année 80, les neuroscientifiques ont découvert quelque chose. En faisant des expérimentations avec des rats,
ils ont implanté électrodes au niveau du cerveau du rat afin de faire des expérimentations. Et en donnant au rat des fromages, ils se sont rendus compte qu'en mangeant des fromages, il y avait une partie du cerveau des rats qui s'activait et libérait des neurones. Et ces neurones-là produisaient la dopamine. Et donc, ils ont fait ce lien de se dire que la dopamine est liée au plaisir, à la récompense. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, il y a 4 raisons ou 4 émotions plutôt que nous poussent à agir. L'amour ou la peur, les plaisirs ou la douleur. L'amour ou la peur, le plaisir ou la douleur. Quand tu veux acheter un sac, quand tu veux acheter une chaussure, soit tu l'achètes par l'amour ou par la peur, soit tu l'achètes par le plaisir ou par la douleur. D'ailleurs, si tu n'es pas au courant, la neuromarketing se base beaucoup sur ces 4 émotions. Pour qu'on puisse faire la neuromarketing et que tu achètes beaucoup de contenu ou tu achètes un produit, c'est basé sur quoi? C'est basé sur ces 4 raisons. Tu achètes à cause de la peur. Quelle est cette peur? On te dit qu'il te reste peu de temps pour avoir accès à cela. Je suis en train de t'apprendre des choses que moi-même j'applique, mais il faut que tu saches cela. Donc, on utilise la neuromarketing pour pouvoir vendre. On va se baser sur ta peur, on va se baser sur ton plaisir, on va se baser sur ta douleur, on va se baser sur ce que tu aimes afin que tu puisses acheter ou consommer quelque chose. Ce sont ces 4 émotions qui poussent les gens à agir. Mais revenons sur nos expérimentations. Donc, les années 70-80, ils ont découvert cela. Mais les années 90, ils ont voulu aller plus loin pour réellement comprendre davantage comment cela se passe, comment cela s'opère. Alors, cette fois-ci, ils ont fait des expérimentations avec des singes. Toujours dans le laboratoire, ils ont implanté des électrodes au niveau du cerveau du singe, et ils ont donné quelque chose au singe, quelque chose qu'il aimait. Et lorsque les singes mangeaient cela, ça libérait également la dopamine. Mais ils étaient en train de se rendre compte que la dopamine diminuait au fur et à mesure que les singes mangeaient. Alors ils se sont rendus compte, est-ce que la dopamine est réellement liée au plaisir ou à la récompense, ou la dopamine est liée à autre chose? Alors ils ont ajouté d'autres éléments à cette expérimentation. Ils ont dit aux singes, en plus de manger, pour que tu puisses manger, il faut appuyer les boutons. Mais n'appuie pas simplement le bouton, appuie le bouton quand tu vois la lumière. C'est un entraînement qui a duré pas mal de temps pour que les singes puissent comprendre qu'il fallait appuyer le bouton lorsqu'ils voient une lumière. Et lorsqu'il voit la lumière, qu'il appuie le bouton, alors il a la récompense qui est ce qu'il aime. Alors, ils se sont rendus compte en faisant cette expérimentation que la dopamine était plus élevée, non pas lorsque les singes obtenaient ce qu'ils mangeaient, non pas lorsque les singes appuyaient sur le bouton, mais lorsque les singes voyaient plutôt la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? La dopamine s'est libérée davantage lorsque les singes anticipaient la récompense. Donc la dopamine, elle est libérée pour te pousser à aller chercher une récompense ou un plaisir, et non pas lorsque tu obtiens forcément ce plaisir. Déjà, si tu appliques ça dans ta vie, quand tu es à la maison et que tu ne veux pas cuisiner, que tu commandes une pizza, lorsque la pizza, tu vois la photo, c'est appétissante, tu veux commander cette pizza, mais lorsque la pizza arrive chez toi, est-ce que tu as le même plaisir de manger cette pizza? Non. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, la dopamine, elle descend. C'est ainsi qu'on a découvert que la dopamine est liée à la motivation. La dopamine est liée à la motivation. La dopamine, elle ne te pousse pas simplement à agir, aller vers ce que tu veux, aller vers une récompense. La dopamine, elle aide également même dans tes mouvements. C'est-à-dire, en plus de te pousser, en plus de te donner la motivation d'aller vers, elle fait en sorte que ton corps puisse bouger. D'ailleurs, des personnes qui ont la maladie de Parkinson, on a découvert que cela est dû à un problème au niveau des neurones et où précisément dans les systèmes dopaminergétiques. Et c'est parce qu'ils ont un problème au niveau de ce système-là que leur force motrice n'est pas vraiment bonne. C'est ce que veut dire des personnes qui ont la maladie de Parkinson. Donc, la dopamine, en plus de te pousser à aller,
vers la chose, la dopamine fait en sorte également que ton corps puisse bouger pour réellement aller vers cela. Alors, lorsque la dopamine augmente pas seule, la dopamine va faire également activer également un autre neurotransmetteur, à savoir noradrénaline. La noradrénaline va te donner l'énergie pour aller vers cette chose. Donc, lorsque la dopamine augmente, elle fait augmenter également la noradrénaline. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas inverse. Lorsque la noradrénaline augmente, ça ne veut pas forcément dire que la dopamine augmente. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui tombent dans l'ennui ou encore elles sont stressées. Des personnes stressées, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont beaucoup de noradrénaline, mais qui n'ont pas beaucoup de dopamine. Parce que la dopamine donne une orientation d'action. Mais la noradrénaline te dit simplement que tu as beaucoup d'énergie pour agir, mais où il faut mettre cette énergie. Quand tu ne sais pas où mettre l'énergie, alors tu tombes dans le stress et tu ne sais pas quoi faire. Voilà pourquoi il faut régler les deux. La dopamine, la noradrénaline. J'ouvre une parenthèse avant de continuer parce qu'on doit traiter les sujets. Si la dopamine est liée à la motivation, comment produire de la dopamine? Comment s'automotiver? Comment faire en sorte de libérer la dopamine pour être motivé? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant de voir cela, ouvrons cette parenthèse. Il y a une différence entre la dopamine et la sérotonine. La dopamine, la sérotonine, parce que les deux font partie de 4 hormones liées à ce qu'on appelle le bonheur. Il n'y a pas l'hormone, c'est lié parce que ça produit un sentiment de joie, un sentiment d'accomplissement, donc il y en a 4. Mais il y a une différence entre la dopamine et la sérotonine. La sérotonine est liée à une récompense que tu as là et maintenant. Mais la dopamine est liée à une récompense que tu dois aller chercher. C'est une énergie que le corps produit pour te pousser à aller vers. Si tu veux comprendre cela autrement, la dopamine est la foi. La sérotonine, c'est la reconnaissance ou la gratitude. La foi te pousse à aller vers l'objectif. La gratitude ou encore la reconnaissance te permet d'être conscient de ce que tu as là maintenant. Voilà pourquoi tu dois être quelqu'un qui vit dans la journée avec la dopamine et qui vit dans la soirée avec la sérotonine. Parce que la sérotonine, c'est ce qui te permet de dormir. C'est ce qui te permet d'être calme. Mais si tu es simplement au niveau de la dopamine toute la journée, tu auras de mal à dormir la nuit. Des personnes qui ont des difficultés à dormir la nuit, ce sont des personnes qui sont constamment en train d'activer leur dopamine et noradrénaline et ça fait en sorte qu'ils ne dorment pas la nuit. Il faut activer également la sérotonine, c'est ce qui va t'aider à dormir la nuit. C'était une parenthèse. Donc, si la dopamine est liée à la motivation, comment donc libérer la dopamine? Comment libérer la dopamine? Pour libérer la dopamine, c'est avec la pensée. Avec la pensée. Les dernières études montrent que les pensées affectent les battements cardiaques. Quand une personne a beaucoup de mauvaises pensées, ça peut faire en sorte qu'il puisse avoir une attaque cardiaque. Donc, les pensées affectent même les battements du cœur. Et les pensées, imagine-toi que les pensées sont liées à une zone du cerveau qui est liée également à la libération de la dopamine. C'est le cortex préfrontal. C'est le cortex préfrontal qui te permet de visualiser la situation, visualiser ce que tu veux. Alors, comment est-ce qu'on libère la dopamine? C'est lorsqu'on sait ce qu'on veut, lorsqu'on visualise clairement ce qu'on veut. À force de visualiser ce que tu veux, tu vas libérer suffisamment de dopamine en toi et donc tu seras continuellement motivé. Tu vas libérer suffisamment de noradrénaline en toi, donc ça va te donner de l'énergie pour aller vers ce que tu veux. Alors garde les yeux fixés sur ce que tu veux. Le monde aujourd'hui est rempli de distractions. Pourquoi les gens ont du mal d'accomplir leurs rêves? Ils ont du mal d'être motivés. C'est parce que tu es toujours sur Facebook, toujours sur Instagram, en train de voir plusieurs contenus à la fois. Et à force de voir plusieurs contenus, tu vois un contenu qui parle de finances, un autre qui parle de prospérité, de famille, un autre qui parle d'un film, un autre qui parle de la cuisine. Et donc, ta visualisation, tes pensées sont dispersées.
Et parce qu'ils sont dispersés, il n'y a pas la dopamine que se crée, parce que la dopamine, elle est sécrétée, libérée lorsqu'il y a une direction, lorsque tu visualises quelque chose continuellement. Voilà pourquoi j'aimerais te donner cet exercice. Si tu veux continuellement libérer de la dopamine, autrement dit, si tu veux t'automotiver, prends une photo d'un objectif que tu veux accomplir. Colle cela dans ta chambre. Vois cela chaque jour. Contemple cela chaque jour. Admire cela chaque jour. Vois tous les aspects de cette chose-là chaque jour. Et tu vas voir qu'à force de faire cet exercice, tu vas continuellement te motiver. Chaque matin, quand tu te lèves, prends 5 minutes, ferme les yeux et vois là où tu veux arriver. Fais en sorte, commence à te contempler déjà dans cet endroit. Et parce que tu te contemples déjà dans cet endroit, tu vas commencer la journée toujours motivé pour réaliser cette chose-là. Arrête d'être dispersé. J'ai l'habitude de dire, et je te le dis encore aujourd'hui, cette chose que certainement tu m'as déjà entendu parler plusieurs fois, occupe-toi de tes affaires. Arrête de t'occuper des affaires des autres et reste focalisé sur ce que tu veux. Tu n'es pas venu au monde pour faire du tourisme ou accompagner quelqu'un. Tu as quelque chose de spécial accompli, alors ne perds pas le temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a beaucoup aidé. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu. Si tu veux que je puisse aborder encore d'autres sujets concernant l'automotivation, d'autres aspects de l'automotivation, dis-le-moi dans le commentaire. Comment tu as trouvé la vidéo? Dis-le-moi également dans le commentaire. J'ai besoin de ton, dis-moi également dans le commentaire, dis-le-moi dans le commentaire. J'ai besoin de ton feedback afin d'améliorer davantage ce que nous faisons ensemble. Si tu n'es pas encore abonné, je te rappelle encore, abonne-toi. Active également la cloche afin de recevoir nos vidéos en temps réel. Ne l'oublie pas, aujourd'hui, c'est la meilleure journée pour toi de faire la différence. Tu n'es pas venu ici pour être en plus, tu es venu dans le monde pour faire en plus. Tu n'es pas là pour être un de plus, mais pour être celui qui fera en plus. Fais la différence dans ta génération. Bye.